Alors aujourd'hui, c'est le dimanche de l'Église persécutée, le DEP, dimanche de l'Église persécutée. Tous les ans, il y a un dimanche, le deuxième dimanche du mois de novembre, qui est consacré à ça. C'est la moindre des choses que l'on peut faire parce que dans le monde, il y a 360 millions de chrétiens qui sont persécutés. Je pense que c'est un sixième, un septième. Donc on peut bien consacrer une journée, enfin un culte, à penser à eux. Alors pourquoi est-ce que on parle de nos frères et sœurs? Parce que, enfin, justement, pourquoi en parle-t-on? Parce que ce sont nos frères et sœurs. Dieu dit dans sa parole que quand un membre souffre, on souffre avec lui. Quand un membre est dans la joie, on se réjouit avec lui. Et quand on voit d'ailleurs à travers, par exemple, Portes ouvertes, toutes les horreurs qu'il peut y avoir ou à travers les médias, on ne peut que souffrir de voir cela. Ensuite, parce que Dieu nous demande de nous souvenir d'eux, souvenez-vous de ceux qui sont en prison et qui sont maltraités comme si vous étiez en prison ou subissant, vous, leur torture. Hébreux 13, 3. Ensuite, parce qu'ils ont besoin de notre aide. Notre aide, c'est surtout la prière. Notre aide aussi matérielle, parce qu'ils ont besoin de secours. Et enfin, parce qu'ils ont quelque chose à nous apprendre. Si nous, un jour, nous connaissons la persécution pour notre foi, eh bien, de savoir comment ils réagissent, ça peut nous aider. Alors, cette année, l'accent du dossier de Portes ouvertes est mis sur l'Afrique subsaharienne parce que la persécution a beaucoup augmenté. Ces pays qui avaient été colonisés par la France, l'Angleterre, étaient chrétiens. Mais l'islam a beaucoup progressé et beaucoup de ces pays maintenant ont une majorité, pas tous, mais de musulmans. Ou même s'ils sont inférieurs en nombre, ils sont contre les chrétiens, ils veulent que toute l'Afrique devienne musulmane. Donc, et comme les chrétiens ne se défendent pas, c'est très facile de les attaquer. Alors, ces pays de l'Afrique subsaharienne, il y a le Nigeria, il y a le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs ici, nous avons par exemple Chidima, il y a aussi Maris qui n'est pas là ce matin, qui viennent du Nigeria. Et il y a aussi Emeka là, qui vient de la République démocratique du Congo, c'est bien ça, Emeka? Non, toi c'est de où déjà, tu m'as dit? Ah oui, j'ai confondu avec un autre. Bon, alors toi tu viens de où alors, Volti? Voilà, de là, d'accord. Ah oui, Emeka, lui, je pense, je les ai confondus. C'est pour ça que je lui avais même demandé s'il pouvait rendre un petit témoignage. Et lui venait aussi du Nigeria. Bon, bref. Alors, le Nigeria, c'est le pays où il y a de loin le plus grand nombre de morts. Vous imaginez que sur 5621 chrétiens tués pour leur foi, il y en a 5014 au Nigeria. C'est-à-dire qu'il y a 89% des chrétiens tués dans le monde au Nigeria. En fait, quand la persécution vient de l'État, les gens sont souvent emprisonnés, souffrent, torturés, ou comme en Corée du Nord, ils sont esclaves, on les fait travailler comme de véritables esclaves. Mais là, la persécution ne vient pas de l'État. Au Nigeria, il y a Boko Haram, un groupe islamiste, il y a le djihad islamique, et il y a aussi des éleveurs peuls. Parce qu'avant, la sécheresse était moins étendue. C'est des pays où il y avait de l'élevage, il y avait des troupeaux, il y avait des sédentaires, il y avait beaucoup de gens qui étaient éleveurs. Ils avaient des pâturages pour leurs troupeaux. Maintenant, le désert du Sahara s'étendant, ils n'ont plus de pâturage. Alors tout ce qu'ils font, ils viennent dans les villages, ils brûlent les maisons, ils tuent les hommes. Les femmes, malheureusement, souvent sont emmenées, les jeunes filles emmenées pour être épouses de djihadistes. Et après, ils n'ont plus qu'à s'emparer des terres. Et donc, voilà pourquoi il y a tant et tant de morts au Nigeria. Cette année, le thème choisi par Portes ouvertes, c'est de l'amertume à la joie, parce qu'on va voir déjà à partir
à partir du psaume 13 de David, comment lui aussi, qui était persécuté, a pu répandre son cœur devant Dieu, connaître l'amertume, et après, un peu plus loin, être dans la joie parce que Dieu l'a secouru. Mais je pense est-ce qu'on a une première vidéo? On a eu beaucoup de problèmes avec la technique. Il devait y avoir 2 témoignages, mais je ne sais pas si on va les voir, mais on aura peut-être une autre vidéo que celle que j'avais prévue. L'important, c'est qu'on ait quand même une idée de ce qui se passe. Alors, on va voir notre technicien que je remercie pour sa patience. On comprendra pourquoi je déteste la technologie, parce que je ne suis pas du tout patiente assez avec tout ça. Vous êtes en train de regarder des chrétiens célébrer un culte à Dieu dans leur église, en République démocratique du Congo, début 2023. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle assemblée. En effet, quelques semaines plus tôt, un attentat à la bombe dans cette même église a fait 17 morts. Ce que vous voyez est leur premier culte après l'attaque. La joie est le choix qu'ils ont fait face à l'horreur. En effet, c'est loin d'être la première attaque de ce type. Dans de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne, les chrétiens subissent la violence, les meurtres, les enlèvements, les viols. Tout ça de la part d'extrémistes qui, s'ils ne peuvent empêcher les chrétiens d'adorer Jésus, sont alors résolus à les exterminer. C'est un état d'urgence absolu. Et en même temps, ce n'est pas une nouveauté. 2000 ans en arrière, Jésus nous avait déjà avertis. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Cette persécution, Ayuba l'a vécue. C'est un chrétien nigérian, et il est toujours menacé de mort par le groupe terroriste Boko Haram. Puisque, pour sa sécurité, on ne peut vous montrer son visage, voici son histoire, mise en scène par des acteurs. En pleine nuit, nous avons entendu un premier tir. Mon père nous a ordonné de fuir. Moi, mes frères et mes sœurs, nous nous sommes mis à courir à toute vitesse. Nous avons attendu le lever du soleil pour revenir dans notre village. En entrant, tout était silencieux. En approchant de notre maison, j'ai vu 3 corps au sol. J'ai reconnu les habits de l'un d'entre eux. C'était mon père. Je me suis agenouillé près de lui et j'ai prié. Puis j'ai couru à l'intérieur, inquiet pour ma grand-mère. Elle était en vie. Elle pleurait amèrement. Elle m'a tout raconté. Boko Haram est entré dans la maison. Ils ont saisi ton père, ont demandé à quelqu'un derrière eux. Est-ce bien lui que nous recherchons? La personne a répondu oui. Ils ont traîné ton père dehors. Ils lui ont demandé s'il était musulman ou chrétien. Il a répondu chrétien et ils l'ont tué. Quelques semaines après l'attaque, Boko Haram a envoyé une liste dans notre village. Une liste d'autres personnes qu'ils allaient venir abattre. Ma famille et moi avons dû tout abandonner et quitter notre village. J'étais rempli de colère et de haine. J'en voulais à Dieu. J'étais résolu à venger la mort de mon père. Ayuba voulait se venger de l'homme qui avait dénoncé son père quand Boko Haram a attaqué. Portes Ouvertes l'a invité, lui et ses frères et sœurs, dans un centre d'aide post-traumatique pour qu'il puisse y recevoir soins et conseils. Avant ma venue ici, j'avais décidé de ne jamais pardonner. J'étais obsédé par la vengeance.
Mais maintenant, j'ai trouvé la paix et l'espoir. J'ai appris à pardonner, à tout laisser au pied de la croix. Et si un jour, je dois être tué comme mon Père, qu'il en soit ainsi. We want to see you like a mighty ocean wind. Lord, we want to dwell under the shadow of your wing. So blow, blow, blow like a mighty wind. Spirit of victory, just cover us with your wing. So blow, blow, blow like a mighty wind. Spirit of victory, just cover us with your lapidé. On a Paul aussi, hein, Paul qui a été battu, qui a été lapidé aussi, emprisonné, qu'on a cru mort, etc. Donc déjà, Jésus a dit, on l'a rappelé tout à l'heure, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. En fait, on est tous concernés par la souffrance, c'est une grande question de la vie, mais pour les chrétiens persécutés, la souffrance, c'est pour être fidèle à Jésus. Vous voyez, on demandait, est-ce que tu es chrétien, est-ce que tu es musulman? Il n'a pas renié sa foi, tout en sachant ce qui allait lui arriver. Alors, comment réagir face à la souffrance? Comment ne pas être dans le désespoir? Comment persévérer? Il y a des éléments de réponse dans la Bible, notamment dans le psaume 13, les 6 premiers versets du psaume 13. Ah oui, voilà. Alors, vous voyez, on va le lire. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis? » Moi, je l'ai là devant. Des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'attraquera-t-il à moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire, je l'évacue, et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans mon cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Alors, vous voyez, on peut voir 3 parties, en fait. D'abord, David se plaint à Dieu, il répand son cœur. Ensuite, il lui demande son aide. Et enfin, alors qu'au début, il parle qu'il a des soucis, qu'il a des chagrins, dans la dernière partie, dernier verset, il dit qu'il a de la joie. Il a de la joie et il chante. Alors, d'abord, David exprime sa plainte, ce qu'il ressent. Jusqu'à quand? 4 plaintes à l'Éternel. On pourrait trouver que c'est peut-être accusateur. Mais en fait, on voit beaucoup de psaumes où David répand son cœur. Et il sait qu'il s'adresse à Dieu, qui est son papa. Il a une intimité avec Dieu, ce qui fait que cela lui permet. D'ailleurs, dans la Bible, il est écrit aussi, David dit dans le psaume 62, en tout temps, peuple, confiez-vous à Dieu, répandez votre cœur devant lui. Job a dit aussi, si je trouve mon verset, c'est pourquoi je ne me retiendrai pas, je parlerai dans la détresse de mon esprit, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Alors, donc, c'est l'amitié, la relation intime que l'on a avec Dieu, qu'on considère comme notre papa, qui peut nous permettre de répandre notre cœur devant lui. Nous ne devons pas craindre d'être honnêtes devant Dieu. Nous, dans notre vie aussi, même si ce n'est pas à cause de la persécution, quand on ne va pas bien, c'est notre papa, il nous comprend, il est bon, on va voir pourquoi, d'être honnête et de lui dire tout ce qu'on a sur le cœur. Alors David reconnaît ses sentiments, il les identifie, il les reconnaît. Premier sentiment, il a l'impression qu'il est abandonné, qu'il est oublié de Dieu. Ensuite, il a l'impression d'être rejeté, d'être privé de la faveur de Dieu, que Dieu ne fait rien.
il parle de ses soucis, jusqu'à quand aurais-je des soucis, des chagrins. Et enfin, il parle de ses persécuteurs, il a peur qu'on l'humilie, qu'on le maltraite. En fait, dans la souffrance, on pourrait se sentir seul. On peut quelquefois avoir l'impression que rien ne bouge et on se sent seul, on est désemparé. Et ça ajoute d'ailleurs à notre angoisse. Il y a un exemple ici de Traoré, qui était du Burkina Faso, qui était présent quand on a assassiné son père. Ce sont les Peuls qui l'ont assassiné. Il dit « J'ai parfois l'impression que Dieu m'a abandonné. Mais quand je lis la Bible, je me rends compte qu'il est avec moi depuis le début. Je pensais que Dieu ne se souciait plus de moi, mais il m'a soutenu durant ma souffrance. » Alors, pourquoi se confier en Dieu? Parce qu'en le faisant, on évite le cercle de l'amertume, la souffrance, parce qu'on est obsédé. Si on est seul à vivre cette souffrance, cette persécution, il n'y a plus que cela, on n'a aucune espérance. Donc, par contre, en se confiant en Dieu, on sait qu'après, on l'introduit dans notre situation. D'ailleurs, Dieu nous met en garde contre l'amertume. C'est un poison pour l'âme, l'amertume. Si on en veut à quelqu'un et qu'on ne pardonne pas, on est rongé. On dit quelquefois que c'est un cancer. Et je suis sûre qu'il y a des personnes qui ont attrapé un cancer parce qu'elles n'avaient pas pardonné, elles avaient nourri ça qui leur faisait très mal. Dans la lettre aux Hébreux, Dieu nous met en garde, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. D'ailleurs, Job l'a dit aussi, c'est pourquoi je ne me retiendrai pas, je parlerai dans la détresse de mon esprit, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Alors, donc, soyons transparents, Dieu nous comprend, il est notre papa, il sait ce que nous ressentons de toute façon, on ne peut pas lui cacher. Mais en lui partageant, ça lui montre qu'on a confiance, qu'il va être là dans ce que nous vivons. Alors, ensuite, deuxième partie, David dit, regarde, avant cela, alors attendez, regarde, réponds-moi Éternel, mon Dieu, donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire, je l'ai vaincu, mes adversaires se réjouir de me voir ébranlé ou de ma chute. Alors là, après avoir répandu son cœur, là, David entre dans une phase un peu plus active, il demande l'aide de Dieu. Il demande à Dieu de venir dans cette situation, il lui exprime ses besoins. Ce qu'il cherche avant tout, c'est la présence de Dieu. Déjà, quand on va mal, mais qu'on sent que Dieu est là, c'est déjà plus facile. On n'est pas seul. Donc, ne cherchons pas à résoudre nos problèmes, nos difficultés. Quand nous avons des problèmes, appelons l'aide du Seigneur. Il ne demande qu'à nous aider. Donc, par cette prière, David montre qu'il veut dépendre de Dieu. Nous devons toujours, de toute façon, dépendre de Dieu, même quand on n'est pas dans les difficultés. C'est tellement bon de lui présenter notre journée de matin, à lui demander de tout diriger, parce qu'il veut le meilleur pour nous. Alors, David sait qu'il a besoin, que rien ne peut être plus précieux pour lui que le fait que Dieu soit avec lui. Alors, normalement, on devait voir le témoignage de Yaïbou, donc nous l'avons vu, mais vous avez vu dans ce témoignage l'importance aussi du pardon. C'est quand il a appris à pardonner qu'il a pu retrouver la paix. Voilà. Alors, quand on ne va pas bien, c'est important. La priorité, surtout dans la souffrance, c'est de compter sur le Seigneur. Et il dit, donne la lumière à mes yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire, montre-moi les choses comme toi tu les vois. Parce que quelquefois, on est tellement perturbé, troublé, on voit plus clair en fait, il y a un brouillard, quoi. Et puis, quelquefois, on peut aggraver, on peut croire qu'une situation est encore plus difficile que ce qu'elle est vraiment. Donc, donne-moi de voir la situation telle que toi, tu les vois, et montre-moi que toi, tu fais quelque chose. Je ne le vois peut-être pas, mais montre-moi que tu n'es pas indifférent et que je puisse discerner ta main dans ce qui se passe. Paul disait d'ailleurs, je prie dans la lettre aux Éphésiens, je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation
qui vous fasse le connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc, il demandait que Dieu illumine les yeux de son cœur, c'est-à-dire lui donne le discernement de voir les choses. Donc, demander la lumière à Dieu, c'est avoir sa perspective dans la situation et de savoir qu'il est souverain. Il est en contrôle. Rien ne le dépasse, rien ne le prend au dépourvu. Quoi qu'il se passe, il est en contrôle. Il dit que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Ça évoque le désespoir. Si il ne répand pas son cœur devant Dieu, il peut tomber dans la dépression, dans le désespoir le plus profond. Donc c'est important de pouvoir ainsi compter sur le Seigneur pour avoir sa paix dans la situation la plus difficile. Alors, on avait un témoignage, mais je ne sais pas, on l'a peut-être pas, je ne crois pas, hein. Je vais le lire. Le témoignage de Marie. Marie qui était au Nigeria. Marie, c'est un pseudonyme, avait 20 ans lorsque des militants Peuls ont attaqué l'église dans laquelle elle se trouvait. Ça se passe, oui, j'ai dit au Nigeria. Retenue captive pendant 54 jours, elle a subi des violences sexuelles répétées. Elle a aussi été forcée de cuisiner pour ses agresseurs alors qu'elle-même ne pouvait manger que la nourriture des animaux. Plusieurs fois, Marie a vu la main de Dieu à l'œuvre et puissamment agir pour elle et les autres femmes détenues à ses côtés. Elle dit « Un homme avait une arme et était prêt à nous abattre toutes. Je n'arrêtais pas de prier dans ma tête. Et pour une raison inconnue, l'homme est parti, nous a laissés seuls. Je sais que Dieu est intervenu. » Un jour, l'un des Peuls est venu s'asseoir à côté de Marie. Elle s'est sentie obligée de lui demander s'il réalisait le mal qu'il faisait. Il a répondu que tous savaient que ce qu'il faisait était mal, mais qu'il ne pouvait pas arrêter. Je lui ai dit qu'il y avait bien un moyen d'arrêter. Je lui ai dit, si vous donnez votre vie à Jésus, il vous pardonnera et vous pourrez arrêter toutes ces choses que vous faites. Le courage de Marie est étonnant. Elle a partagé l'évangile avec deux autres ravisseurs. Face à un danger extrême, elle voulait quand même annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Malheureusement, ils n'étaient pas du tout réceptifs, mais elle a continué à prier pour eux. J'ai continué à prier dans mon cœur pour que Dieu nous sauve de cet endroit, car personne d'autre ne pouvait nous sauver. Seule sa puissance, sa grâce, pouvait nous sortir de là. Et en fait, ces prières ont été exaucées. Dieu l'a vraiment fait, dit-elle. Je remercie Dieu qui m'a sauvée, qui m'a ramenée à la maison. J'aime vraiment Dieu. Toutes les femmes ont été libérées. La douleur du traumatisme vécu n'a jamais réellement quitté Marie, ce qui n'a pas empêché de louer le Seigneur pour qui il est, pour ce qu'il a fait, pour sa paix intérieure. En fait, malheureusement, après que ce dossier ait été fait, qu'il y ait eu ce témoignage, elle est décédée de complications liées à une intervention chirurgicale. Voilà. Mais elle voulait que son histoire puisse servir d'exemple. Alors, la troisième partie, alors que de ce psaume, alors que David disait au début... pardon. Oui, c'est parce que ça me gêne un peu. Alors que David disait qu'il avait des soucis, des chagrins, il dit... Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Vous voyez quel contraste, quel contraste entre le premier verset et ce 6e verset. Donc, il parle de joie. En se confiant en Dieu, en fait, il lui demande son aide et il sait que Dieu donc l'entend et il lui donne sa paix. En fait, il y a aussi quelquefois des moments très précieux quand les chrétiens sont persécutés, c'est qu'ils ont des visitations du Saint-Esprit, du Seigneur, de Jésus. Ils ont des visitations, une intimité avec le Seigneur parfois qu'ils n'ont jamais vécu quand ils étaient libres. Dieu leur fait des cadeaux comme ça, où il vient les visiter, les rassurer, voilà. Et ça, ils en ont tellement besoin pour rester dans la confiance. Donc, en fait, la véritable joie, la joie profonde, elle ne dépend pas des circonstances. En fait, cette joie profonde, elle dépend de l'intimité qu'on a avec Dieu. Et on a des exemples de chrétiens persécutés
qui ont quelquefois expérimenté très concrètement cela, qui témoignent qu'ils ont ressenti une joie profonde simplement par la présence de Jésus à leur côté, alors qu'ils étaient dans de grandes, grandes souffrances. Alors il y a en fait, pourquoi aussi? Parce qu'ils ont su rendre grâce quelquefois dans leur situation. Et Dieu nous demande, c'est vrai, rendez grâce en toutes circonstances ou pour toutes choses. On a 2 versets, un en Éphésiens et un Thessaloniciens. En fait, quand on sait remercier Dieu parce qu'il est là, hein, ça montre qu'on a confiance en lui, ça montre qu'on l'aime non pas pour ce qu'il nous donne, mais pour qui il est. Hein. Et je vais vous lire là cette fois-ci un témoignage de Hawel, qui est un Éthiopien. Hawel a passé 15 ans de sa vie en prison. Malgré les tortures endurées, il n'a jamais connu la dépression. Il supportait avec joie son emprisonnement. Il désirait montrer qu'il était un témoin vivant de Jésus, un témoin fort. Et il dit que c'était 15 années de paix avec le Seigneur. Vous imaginez, il était torturé. Une fois sorti de prison, Hawel s'est retrouvé désorienté et même déprimé. Il n'était pas préparé au défi qui l'attendait. Sa femme, ses enfants ne l'attendaient plus. Ils avaient continué leur vie sans lui. Ses amis, eux, avaient avancé dans leur vie personnelle pendant 15 ans. Il y a beaucoup de choses qui changent, n'est-ce pas? Alors, c'était la confusion dans sa tête. Il se disait, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 15 ans en prison? Il était déçu. Il même s'est mis à douter de la bonté de Dieu, alors que peut-être que quand il était en prison, il ne doutait pas. Il se disait, ma vie était pleine de désespoir. Elle n'a plus de sens. Alors il a répandu son cœur, n'est-ce pas, était dans l'amertume. Et pour sortir de cet état, il a fallu qu'il comprenne le plan de Dieu, en fait, le vrai sens de son existence. Et il a compris que le vrai sens de son existence, c'était le commandement que Dieu a laissé, le premier commandement, c'est-à-dire d'aimer Dieu par-dessus tout. Que le but de sa vie, c'était aimer Dieu par-dessus tout. Alors il a accepté, il a fallu qu'il qu'il accepte les frustrations de ces 4 années, cette traversée de l'ombre de la mort. Et maintenant, il dit, après tout cela, quand je suis persécuté, je me dis que cela vient de Dieu. Quand Dieu me délivre, cela aussi vient de Dieu. Dieu est bon en toutes choses. Donc quand la persécution vient, je chante. Quand Dieu me délivre, je chante aussi. Et j'ai un chant pour chaque circonstance. Il dit, c'est un miracle pour moi. J'ai perdu tant de choses. Ma femme, mes enfants, mes biens. Ça fait penser à quelqu'un dans la Bible, hein, ça fait penser à Job. Et encore aujourd'hui, tant de persécutions m'entourent, mais je suis heureux. Je me réjouis à cause de Christ. Tout ce que j'ai perdu est de ce monde, mais ma joie est au ciel, dans ce qui est éternel. La plus belle des guérisons, c'est la guérison de l'âme. Ça fait penser à un verset de Paul qui dit « Je suis assis dans les lieux célestes », c'est-à-dire notre corps est ici, mais notre esprit est déjà là-bas. Et le sens de notre vie, c'est ce qui est spirituel, c'est la présence de Dieu. Donc, le fait de compter sur le Seigneur, ça permet de passer de l'amertume à la joie. Hein. Ce verset qui dit « J'ai de la joie dans le cœur », donc c'est dans ce psaume 13, hein, « à cause de ton salut, je veux chanter à l'Éternel, car il m'a fait du bien ». Beaucoup de chrétiens persécutés témoignent de l'assurance que Dieu leur a donnée à travers l'épreuve, qu'ils pouvaient même rire dans l'épreuve, hein, être en paix avec Dieu. Mais pour ça, il a fallu bien sûr un processus de guérison. Il a fallu que Dieu vienne guérir, qu'il dépose tout ce qu'il, comme là, hein, comme Hawel, qu'il dépose cette situation, tout ce qu'il ressent, qu'il le remette entre les mains de Dieu, qu'il lâche prise et qu'ils aient cette conviction que de toute façon, le plus important, c'est que Jésus est toujours là, même, et qu'ils peuvent se confier. Ils auront des hauts, des bas, découragés, mais ils pourront se confier en lui. Alors donc, en conclusion, on peut dire que pour surmonter nos difficultés, il faut comprendre ce qui est vraiment important. Qu'est-ce qui est important? Nous, moi je pense, c'est pas, moi-même je me dis, mais c'est vrai, on vit dans le confort, on est bien, on ne manque de rien. Regardez à la télévision, vous avez des gens d'un seul coup, leur maison est toute inondée, avec tout ce qu'il y a. Moi je sais que je ne réagirais pas, et pourtant je ne serais pas persécutée, mais si d'un seul coup tout était inondé, je crois que ce serait un peu dur. On est tellement
dans un monde... on est tellement favorisés, je dirais. Hein, parce que ces gens, là, ce n'est pas seulement une inondation. Quelquefois, ils doivent tout quitter, ils sont chassés, ils sont persécutés, ils sont en prison. Alors, qu'est-ce qui a de la valeur pour nous? On peut se poser quelquefois la question. Et qu'en fait, Dieu nous aide à voir, parce que les êtres humains, on les perd aussi, n'est-ce pas? Nos proches. Alors que Dieu nous aide à voir justement que le plus important, c'est l'amour. L'amour entre Dieu et nous, la relation avec nos bien-aimés, avec nos frères et sœurs, nos amis, que c'est ça en fait qui donne un vrai sens à nos vies. Hein, ce n'est pas ce que nous avons. Et en plus de ça, ce qui est important de dire aussi, c'est que Dieu peut utiliser le mal pour un bien. D'abord, Paul disait « Je désire que vous sachiez que ce qui m'est arrivé, il était emprisonné, a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Et enfin, à travers l'épreuve, Dieu fait une œuvre en nous. On sait que si nous sommes sur terre, c'est pour témoigner, mais c'est aussi pour que le Seigneur fasse un travail en nous pour qu'on devienne de plus en plus semblable à Jésus. Hein? Et quand tout va bien, quand on n'a pas d'épreuve, il ne se passe pas grand-chose, je pense. Mais voici une prière de Mehdi Dibaj. C'était un chrétien iranien. Il a été emprisonné, torturé, condamné à mort en raison de sa foi. Il a dit: c'est dans le feu que l'or est purifié, c'est le polissage et la taille qui rendent le diamant brillant. C'est à haute température que la rouille du pot est brûlée. C'est par la porte étroite que nous entrons dans le royaume des cieux. Et c'est dans de très grandes épreuves que naissent les hommes, les femmes de Dieu. Il disait même: Seigneur, fais de moi un tel homme. Et il est mort, persécuté, torturé à cause de ça. Alors voilà pour cette prédication, donc à partir du psaume de David. Suite à ce qui se passe dans l'Afrique subsaharienne, j'ai oublié de dire qu'au Nigeria, en plus de ça, j'ai peut-être déjà entendu parler, il y a des jeunes filles, des lycées entiers de jeunes filles chrétiennes qui ont été enlevées. Et je crois qu'il reste encore une centaine de jeunes filles qui n'ont pas été libérées. Elles ont été mariées de force, ou même pas mariées, mais enfin bon, elles ont eu des enfants. Vous imaginez la torture des parents? Moi, je me dis, mais qu'est-ce que ça va être horrible. Vous avez une jeune fille chrétienne qui est pure, qui est sainte, qui est élevée. Et puis, voilà, on ne sait pas... C'est comme là, les otages en Israël, hein, les otages du Hamas. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces enfants qui sont là-bas, qui ont été enlevés, tous ces jeunes? Mais qu'est-ce qu'ils subissent? On ne sait pas. Mais on ne peut pas imaginer qu'ils sont cajolés, en tout cas. Hein. Donc, vous voyez, donc, il y a ces jeunes filles, je disais, au Nigeria. Donc, 95% des chrétiens qui sont tués pour leur foi, c'est en Afrique subsaharienne, 95%, et 89% au Nigeria. Alors, suite à ça, Portes Ouvertes a décidé de faire une campagne de prière. Et je pense qu'on peut la voir, la vidéo peut-être de cela. Vous savez, pendant, je ne sais plus si ce n'est pas 9 ans, je ne sais plus, Michel, tu sais peut-être, il y a eu la prière contre le communisme. Et puis ça finit par la chute du mur de Berlin. Pendant Portes Ouvertes avait fait tout un temps de prière contre contre la persécution des chrétiens dans le monde communiste. Et puis ça a fini par aboutir à la chute du mur de Berlin et puis par l'ouverture des portes et tout ça. Après, il y a eu des prières en faveur des chrétiens de l'ombre, c'est-à-dire les chrétiens qui se cachent. Et là, ils ont décidé de faire une campagne, je ne sais pas, je crois que c'est 4 ans, de prière pour l'Afrique subsaharienne. Je ne sais pas, tu veux que je vienne voir où ça se... Enfin, non, je ne vais peut-être pas t'aider. Ça s'appelle « Temps de prière pour l'Afrique subsaharienne ». Je crois qu'il y a un document. Il y a une vidéo teaser, dit-il, de la campagne. Mais on ne peut pas...
Bien. Alors, c'est cette heure là-bas, là, non 11h25 Non. Oui, du temps. Alors, écoutez, il y a ce que l'on peut faire. Donc, prions, bien sûr, hein, prions. En fait, l'Église persécutée ne demande jamais les chrétiens persécutés ne demandent jamais, enfin, en général, en tout cas, que l'on prie pour qu'ils souffrent moins. Ils sont même quelquefois fiers d'être martyrs parce que ça montre que leur foi est vraie, elle est profonde. Mais ce qu'ils demandent, c'est la prière pour qu'ils tiennent bon dans cette situation-là. Et puis, bien sûr, une aide pratique. Comme tous les ans, je fais en fin d'année un petit comptoir de petites choses que je fabrique. C'est pour Portes Ouvertes. Après, quand on donne pour les œuvres chrétiennes comme Portes Ouvertes ou le MEDER dont s'occupe Christophe, etc., si on paye des impôts, ben, c'est défalqué à 66%, à les 2/3. Voilà. Ce que l'on peut faire maintenant, vu qu'on a du temps, c'est se regrouper à plusieurs pour prier pour cette situation-là. Et autre chose aussi, normalement je devais faire comme un arbre, mais je ne suis pas très douée, avec des... Voilà, j'ai déjà photocopié des feuilles, comme des feuilles d'arbre. En fait, pourquoi comme un arbre ? Parce que, puisque j'ai le temps, je vais quand même le dire, si je me retrouve dans mes feuilles... Voilà, un arbre, voilà. Confectionner un arbre de prière. Pourquoi un arbre ? Parce que y a un arbre, le camphrier au Nigeria. C'est un arbre qui est typique. C'est un grand arbre à feuilles persistantes qui peut atteindre 30 mètres. Alors, cela signifie qu'il y a plus de chrétiens en Afrique qu'ailleurs dans le monde. Enfin, ça symbolise qu'il y a beaucoup de chrétiens en Afrique. Alors, il pousse dans la brousse, sur le bord des routes, quand les autres arbres se sont flétris et sont morts. Et ça symbolise le fait que l'Église fait preuve de résilience face à la persécution qui est violente. Ces feuilles brillent, elles sont brillantes, elles dégagent une odeur de camphre quand on les écrase. Et soumises à une pression extrême, les chrétiens continuent de suivre Jésus avec foi, et donc ils brillent, foi et espoir. Enfin, ses racines s'enfoncent profondément, ils dispensent une ombre bienfaisante. L'Église est ancrée profondément dans sa foi. Elle s'étend, elle partage l'amour. L'arbre fait du bien, il donne de l'ombre. Et les chrétiens, eux, partagent l'amour de Dieu à toutes les nations. Donc, je ne sais pas, il y a deux possibilités, ou les deux, je ne sais pas, Michel. Un temps de prière et le fait d'écrire une prière. Pour ceux qui connaissent l'anglais, c'est mieux en anglais. Et après tout cela, je vais l'envoyer et ça va être transmis à des chrétiens persécutés. Ça va être transmis à des chrétiens persécutés, qu'ils sentent qu'ils sont aimés, qu'ils sentent que voilà, on prie pour eux. Alors voilà, Michel. Oui, il y en a plein au fond. Si vous voulez vous abonner à Portes Ouvertes comme ça, parce que tous les mois il y a un carnet de prière et ça donne des nouvelles. Et vous aurez là-bas au fond d'anciens numéros, vous pouvez vous servir comme vous le voulez. L'abonnement n'est pas très cher. Servez-vous comme ça, vous aurez d'autres témoignages aussi. Voilà. Alors, Michel, je te laisse la place. D'un côté pratique, donc on va diffuser ça, vous en prenez. Si vous avez le temps, vous le rendez à Janine en partant. Sinon, disons, vous pouvez le ramener dimanche prochain, on lui fera passer. On va se retrouver par petits groupes, 5-6 personnes, pour prier ensemble pour l'Église persécutée. Bon, on dirait 10 minutes maximum, que chacun ait le temps de prier. Donc, un rappel, nos frères et sœurs ne demandent pas que la persécution cesse, mais qu'ils tiennent ferme dans la persécution. Qu'ils tiennent ferme dans la persécution. Donc, la revue Portes Ouvertes, oui, il y a tous les témoignages de chrétiens qui tiennent ferme dans la persécution et ils veulent continuer. Et ils veulent retourner dans leur pays pour témoigner, pour parler de Jésus. Donc, allez, vite, par petits groupes de 5-6.